Bonjour Olivia Milan, vous êtes directrice des salons de l'immobilier de Paris, Lyon et Toulouse. En quelques mots, comment résumeriez-vous le marché de l'immobilier actuellement? C'est un marché qui a beaucoup baissé depuis 2 ans, mais dont les indicateurs positifs commencent à se manifester. Les prix se sont stabilisés et les volumes de vente reprennent, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il reste 2 points d'ombre qui concernent plutôt la situation des ménages, à la fois dans leur difficulté parfois à financer un bien, ce qu'on appelle la désolvabilisation des ménages, et encore un manque de confiance, même s'il y a une partie qui s'est largement restaurée. La période que nous traversons aujourd'hui peut être encore génératrice d'inquiétude. Donc il faut vraiment veiller à restaurer continuellement la confiance en l'avenir. Pourquoi avez-vous fait le choix de mettre en avant le homestaging depuis 2 ans sur vos salons? Le rôle du salon, c'est à la fois bien sûr d'accompagner les exposants qui sont présents pour vendre leurs biens et leurs services à des visiteurs donc, qui sont à la recherche de maisons, d'appartements, de financements, de conseils. Mais c'est également pour les moins expérimentés ou ceux qui sont dans un processus de décision qui est plus dans la phase de réflexion, qui n'est pas encore dans l'achat directement, c'est d'informer et de leur présenter l'ensemble des services qui vont pouvoir les aider à mener à bien ce projet immobilier. Et le homestaging intervient à un moment où, avant d'acheter, on a bien souvent besoin de vendre ou envie de vendre un logement. Et donc on a estimé que ça faisait partie de notre rôle aussi de faciliter à la vente du logement pour pouvoir aider à l'achat. Comment mettez-vous en avant le homestaging sur vos différentes éditions? En travaillant avec Homestaging Expert, on a eu beaucoup d'idées différentes parce qu'on a voulu s'adresser à différents types de visiteurs qui étaient soit dans la découverte, soit au contraire qui savaient un petit peu ce que c'était que le homestaging mais qui ne savaient pas réellement comment il fonctionnait ou comment l'intégrer à leur projet. Et ça nous a amené à imaginer différents formats, que ce soit sous la forme de conférences ou d'ateliers pour mieux expliquer, pour mieux échanger avec le visiteur. Bien sûr, il y a également une présence sous la forme d'un stand pour pouvoir échanger, converser, échanger des idées, des projets. Et on y a ajouté une exposition de photos avant-après, parce qu'avant tout, c'est bien souvent ce qui est concret qui va interpeller le visiteur et l'aider à franchir le pas du homestaging. Avez-vous un retour de vos visiteurs sur cette thématique? Oui, c'est ce que j'adore sur le salon, c'est que quand je me promène dans les allées et que j'écoute les exposants et les visiteurs pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le salon, c'est ah t'as vu, c'est extra, mais finalement c'est pas si compliqué que ça, mais pour nous ce serait possible d'accéder à ça. L'exposition photo avant-après est quand même très marquante parce que ça permet effectivement de faire passer les messages et toute l'essence même du homestaging. Et en tant qu'organisateur, je me dis, voilà, j'ai la satisfaction d'avoir rendu un service et de rendre accessible à des visiteurs qui sont dans la découverte la possibilité de recourir au homestaging. Personnellement, si vous deviez vendre votre logement, feriez-vous appel à un homestagiste? Aujourd'hui, j'habite dans un appartement ancien qui vient d'être refait. Et c'est vrai, maintenant que je sais comment fonctionne le homestaging, si je me projette dans quelques années, dans 7, 8 ans, 10 ans, au moment où je revendrai mon appartement, oui, je crois que c'est vraiment important pour moi d'avoir un regard extérieur. Le marché aura continué d'évoluer. Donc oui, spontanément, je dirais que pour ce regard extérieur que ça nous apporte, je vous dirais que oui.